La femme heurte le garçon. La fille d'un accent grave côté demande si tout va bien. La femme est perplexe. Et le garçon, en la voyant, est surpris. Elle salue le garçon. La fille demande s'ils se connaissent. Le garçon ne sait pas quoi dire. La femme demande qui est la fille. Le garçon ne sait pas quoi dire et dit qu'il est fiancé. Et la fille demande qui est la femme. Et elle répond qu'elle est la femme du garçon. Et il complète en disant qu'il achetait de la nourriture pour lui préparer le déjeuner. Et le garçon ne sait pas quoi faire et dit qu'à la maison, il lui parle. La femme demande si la bague est la même que la sienne. La fille est surprise. Le garçon parle à la maison lui parle. Et la femme part déçue. Le garçon demande à la fille d'attendre. Le garçon va vers la femme. Il lui dit de préparer la nourriture, que quand il arrivera, il parlera. Elle demande si le garçon est sérieux. Il dit oui. Elle se moque du garçon. Il dit que la femme ne lui accorde pas beaucoup d'attention et que c'est compliqué. La femme continue de le regarder et lui demande s'il est vraiment sérieux. Le garçon dit oui. La femme ferme la fenêtre de la voiture. Le chauffeur lui demande si elle a besoin de quelque chose. Demandez-lui si elle veut de l'eau. La femme pleure beaucoup. Il demande ce qui s'est passé. Elle commente qu'elle a consacré 15 ans de sa vie au garçon. Et puis il a découvert que ces 15 années n'avaient servi à rien. Le conducteur est déplacé. Et la femme dit que maintenant plus personne ne voudra d'elle. Le chauffeur dit qu'elle est encore jolie et qu'il lui reste encore beaucoup de temps à vivre. Et il dit que de nos jours les relations sont très compliquées. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre puisqu'ils sont ensemble depuis 15 ans. La conductrice dit qu'elle va rencontrer quelqu'un de sympa. Elle répond que ce sera difficile. Il demande si elle lui fait confiance pour l'emmener dans un endroit agréable. Elle dit qu'elle ne le connaît même pas. Il lui demande de faire confiance. Elle demande où il veut aller. Le chauffeur veut vous surprendre. Et donc les deux décident de partir. Et la femme pleure beaucoup. Ils arrivent à l'endroit indiqué par le chauffeur. Il part avec une machette à la main et fait face à quelque chose devant lui. La femme a peur et demande s'ils sont arrivés. Il répond oui. Et il dit qu'elle peut venir avec lui. Elle demande à quoi sert cette machette. Il dit de lui faire confiance. La femme sort de la voiture et dit que s'il veut, il peut prendre ce qu'il veut. Il lui demande de le suivre. Et la femme marche juste derrière dans une grande peur. Elle a peur et dit qu'elle est inquiète. Il dit l'utiliser pour extraire des plantes médicinales. Elle lui demande de reculer un peu. L'homme demande si elle veut savoir pourquoi il utilise la plante médicinale et pourquoi il l'a apportée là-bas. Elle dit non. Et l'homme dit qu'il veut lui présenter quelque chose.
Un garçon amène quelqu'un en fauteuil roulant. L'homme dit que c'est l'amour de sa vie. La femme demande qui c'est. Il dit que c'est sa femme. Et elle commente qu'elle est comme ça parce qu'elle a eu un accident vasculaire cérébral. Et il ne quittera jamais sa femme sous aucune circonstance. Et il aime sa femme pour ce qu'elle est et ce qu'elle a dans son cœur. Pour toute la loyauté, pour toute la considération que la femme avait pour lui, il ne veut que tout rendre. Et même si la femme est comme ça, elle sera toujours son amour. La femme salue la femme de l'homme. Et l'homme dit qu'il l'a amenée là-bas pour qu'elle ne se sente pas comme ça. Parce qu'elle ne peut pas penser qu'elle ne trouvera pas quelqu'un parce qu'elle vieillit, pour être aimée. Et vous ne devriez pas accepter que quelqu'un vous fasse du mal, ni vous laisse tomber. Parce que sa femme a quelqu'un qu'il aime. Et il dit que la femme peut trouver quelqu'un à aimer. La femme dit qu'elle comprend. Et l'homme dit qu'elle est en bonne santé et qu'elle a tout le temps du monde pour faire ce qu'elle veut. Et elle trouvera quelqu'un qui l'aime et la respecte. Et il commente que ce qui le maintient debout et lui donne la force de sortir du lit, c'est sa femme. La femme est émue par toute la situation. Et l'homme montre tout ça pour remonter le moral de la femme. Elle continue de regarder sa femme. Et il dit que tout ce qu'il fait pour elle est très beau. La femme dit à son mari qu'elle a besoin de parler. Il demande de quoi elle veut parler. La femme dit qu'elle veut parler de ses années avec lui. Il écoute. Et la femme demande pourquoi ils sont restés ensemble si longtemps. Et lui demande d'écrire ce qu'il ressent pour elle. Le garçon rit et lui demande si elle est sérieuse. Elle dit que c'est vrai. Et dit d'écrire tout ce qu'il ressent. Le garçon est très attentionné. Puis le garçon dit qu'il n'a rien à écrire sur papier. La femme demande s'il ne peut pas. Le garçon dit qu'il lui a déjà tout dit. Et le garçon dit qu'elle doit s'occuper de la maison et faire les corvées, car elle ne fait plus attention à lui, ne se prépare pas correctement et vieillit. Et il dit que ces derniers temps, elle n'a été utilisée que pour s'occuper de la maison et d'autres tâches. Et la femme demande si ce sont ses sentiments. Le garçon dit que c'est vrai et elle doit le remercier, car il est toujours avec elle. Et demande ce qu'elle pense faire. Elle rit et dit qu'elle va faire quelque chose. Le garçon dit qu'elle ne fera rien. Parce qu'elle n'est bonne qu'à rester à la maison et à s'occuper des choses. Et dit qu'il va toujours être avec sa maîtresse. La femme est stupéfaite. Le garçon dit que oui, c'est une fille jolie et bien rangée. La femme lui demande s'il pense qu'ils vont vivre ensemble. Le garçon dit oui. La femme dit qu'elle a une surprise. Il demande ce que c'est. La femme lui demande s'il se souvient du sujet moitié-moitié. Il dit qu'il se souvient. La femme dit de l'oublier, car elle n'a pas d'autre moitié, car tout est à son nom. La fille dit que ce n'est pas ce qu'il lui a dit. Et la femme dit que tout est maintenant à son nom et qu'il ne gardera rien d'autre. La fille se fâche et dit que le garçon l'a trompée. Il dit qu'il peut le réparer. La fille devient furieuse et dit qu'elle ne veut plus rien savoir. La femme dit que pour dire que c'est pas mal, elle va lâcher ses vêtements pour qu'il parte. Le garçon est surpris par la ruse de la femme et la fille est irritée contre lui. Et il dit qu'il s'en va et qu'il ne veut pas être avec les pauvres.
Le garçon dit que c'était la faute de la femme et il l'a même déjouée et a tout transféré à son nom. Elle dit oui. Le garçon prend une profonde inspiration. Elle dit que s'il ne part pas maintenant, elle jettera tous ses vêtements dans la rue. Le garçon ne sait pas quoi dire. Et il dit qu'il viendra chercher ses vêtements plus tard. Et en sort assez frustré. La femme est heureuse de tout ce qui s'est passé. Le chauffeur prend soin de sa femme. Et il dit qu'il va lui chercher une plante médicinale. Sa femme parle votre nom. Il est assez surpris de l'entendre. Il devient émotif. La femme continue d'essayer de communiquer avec lui. Et l'homme pleure de joie, car elle a réussi à dire son nom. Et la femme dit encore un autre mot, disant qu'elle l'aime. L'homme pleure et dit qu'il l'aime aussi. Et embrasse sa femme. Et la serre dans ses bras très heureux, car il était content de l'avoir parlé. Il sourit beaucoup. Et la femme peine à nouveau à parler. Et l'homme dit qu'il l'aimera toujours. Et il embrasse sa femme. Et embrasse l'heureuse épouse.